Bonjour à tous, au menu du jour, la fin des avertisseurs de radar, le dernier Grand Prix de F1 et 300 km/h en Mercedes SLS AMG. Avant cela, la Toyota GT86. La voici, la nouvelle sportive de Toyota. Ne l'appelez plus FT86 comme ses deux concepts précurseurs, mais GT86. À travers ce patronyme, la firme nippone a souhaité rendre hommage à son héritage GT et aux performances de sa Corolla Levin AE86. La GT86 reprend les grandes lignes du prototype présenté en septembre dernier. On y retrouve ce regard agressif et ses dimensions réduites. Le coupé de plus de joue en effet les sportives de poche. Avec ses 4,24 m, elle est aussi longue qu'une Peugeot 308. La poupe ramassée reçoit un diffuseur, mais pas d'aileron disproportionné. Seules de petites dérives agrémentent la malle minimaliste. Sous le capot, le coupé reçoit un 4 cylindres à plat développé conjointement avec Subaru. Le bloc essence de 2 litres de cylindrée développe 200 chevaux et 205 Nm de coupe, le tout envoyé directement aux roues arrière via une boîte mécanique ou automatique à 6 rapports. Installé dans son baquet, le conducteur redécouvrirait selon Toyota l'essence même du pilotage. Ne reste plus qu'à connaître le poids et les performances de la GT, deux données que le constructeur révélera peut-être mercredi lors de l'ouverture des portes du salon de Tokyo. Commercialisation de la GT86 à l'été 2012. Adieu avertisseur de radar, bonjour assistant d'aide à la conduite. C'est aujourd'hui que les petits boîtiers changent officiellement de nom et de fonction. Alors pas de panique, AutoPlus l'a démontré dans son numéro 1208 du 31 octobre dernier. Après 4000 km parcourus, les avertisseurs continuent à signaler la présence de contrôles routiers fixes et mobiles. Seulement leur emplacement est moins précis qu'auparavant puisque les boîtiers signalent des zones dangereuses sur une distance allant de 2 à 4 km. La saison de Formule 1 s'achève sur un doublé Red Bull Renault. Mark Webber devance son coéquipier Sebastian Vettel au Grand Prix du Brésil. Jenson Button monte sur la 3e marche du podium et en profite pour rafler le titre de vice-champion du monde. Retrouvez toutes les infos et indiscrétions sur le Grand Prix du Brésil sur le blog de Jean-Louis Moncey ou sur l'IMAG de nos confrères de Sport Auto. Prochain Grand Prix le 18 mars 2012 en Australie. À l'occasion de son numéro 600 à paraître fin décembre, nos confrères de Sport Auto ont réuni 10 bolides d'exception, dont une F1 et un prototype Pescarolo, dans un seul et unique but, les faire atteindre les 300 km/h le plus rapidement possible. Voici en exclusivité la vidéo du run de Yannick Dalmas au volant de sa Mercedes SLS AMG. Rendez-vous sur le site de sportauto.fr pour découvrir d'autres vidéos exclusives. À demain!